Bonjour à tous. Je veux d'abord vous souhaiter un très joyeux Noël, un beau temps des fêtes en famille, entre amis. On a très hâte de vous revoir, mais on est content que vous puissiez passer un bon temps des fêtes avec vos familles. Alors, merci d'être avec nous ce matin via les réseaux sociaux. Avant d'entrer dans la louange, j'ai juste quelques annonces pour vous. D'abord, la soirée de prière du mercredi 27 décembre est annulée à cause du temps des fêtes. On va se revoir mercredi le 10 janvier 2024. Planet Youth également, donc les vendredis soirs, le 29 décembre est annulé aussi pour les adolescents entre 12 et 18 ans. On se revoit également en janvier. Par contre, les capsules de Pasteur Chantal sont toujours disponibles sur Facebook et YouTube, sur la chaîne des capsules Inspiration. Sinon, dimanche passé, le 17 décembre, il y a eu l'évangélisation et l'équipe a pu évangéliser à 70 personnes. Et 29 personnes ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Alors, c'est vraiment des bonnes nouvelles, vraiment. Et donc, ça fait déjà plusieurs dimanches qu'on vous rappelle que le dimanche 31 décembre, nous avons John Smithwick qui va venir avec nous. Alors, notez bien que c'est en présentiel. Alors, on vous invite pour le Nouvel An, le 31 décembre, comme prévu, à 10h, comme d'habitude, ici à l'église, pour entendre un super bon message de John Smithwick. Alors, vraiment, c'est à ne pas manquer, ce sera vraiment génial. Sinon, nos services sont toujours disponibles pour vous sur Facebook, YouTube. Vous pouvez aller voir tout ce qu'on partage également. Si jamais vous avez des requêtes de prière ou des questions, vous pouvez nous écrire à info@eslr.org et ça va nous faire plaisir de vous répondre. Sur ce, je vais vous inviter à vous lever debout, que vous soyez dans votre salon, dans votre cuisine. Vraiment, ça va être un temps pour louer Dieu. Alors, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes. Et l'Église de Christ est
cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ va ressusciter à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois sa majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois sa majesté, gloire au roi des rois à tout jamais, gloire au roi des rois à tout jamais, gloire au roi des rois à tout jamais.
au plus grand de tous les noms. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia, Alléluia, au plus grand de tous les noms. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, aux saintes nuits. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, aux saintes nuits. Alléluia. Jésus le Sauveur du monde est venu. Est venu. Alléluia. Alléluia. Au plus grand de tous les noms. Alléluia. Tu es le plus grand du monde. Alléluia. Tu es le plus grand du monde. Alléluia. Tu es le plus grand du monde. Alléluia. Alléluia. Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia. Alléluia. Au plus grand de tous les noms. Alléluia. Alors, bonjour tout le monde. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter un très joyeux Noël, bon temps des fêtes en famille. C'est le temps des réunions. Du monde, des fois, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Alors, je vous souhaite de passer du bon temps. Maintenant, on va aller dans la parole pour voir qu'est-ce que Dieu a pour honorer l'Éternel avec nos dîmes et nos offrandes. On va aller dans Malachie 3, 7. En passant, il y a différentes façons de donner qui sont affichées au bas de l'écran. Alors, même si vous êtes à la maison, vous avez votre cellulaire, alors vous pouvez faire vos dons. Alors, dans Malachie 3, 7, Dieu nous dit « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées.
Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, toute la nation entière. Ici, c'est Dieu qui parle à son peuple. Il leur explique qu'ils sont dans la désobéissance. Ils n'ont pas fait ce qui leur a été demandé. Et c'est ça qui les amène dans les difficultés et les problèmes. Ils se demandent en quoi, qu'est-ce qu'on fait de pas correct dans les dîmes et les offrandes. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette situation. C'est comme quand quelqu'un, il te parle, puis il te dit qu'il vit dans l'angoisse et dans la crainte. Il y a une solution pour lui. Tu lui dis de reconnaître Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Et ça va changer sa vie. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. On va aller voir dans Malachie 10, c'est-à-dire 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu leur dit quoi faire pour que leur situation change, pour passer de la malédiction à la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? C'est la protection sur toi et ta famille, tes enfants. C'est la faveur dans les choses que tu veux obtenir, qui vont s'obtenir plus facilement que dans le naturel. C'est les besoins rencontrés et bien plus encore. Savez-vous qu'il existe une manière semblable dans le naturel? On est sur le marché du travail, on reçoit un salaire de notre employeur. Il nous fournit un relevé de paye. Sur notre relevé, ça nous dit le nombre d'heures travaillées, le taux horaire et le montant total de nos revenus. Mais il y a une autre ligne qu'il faut lire aussi. Ça dit le montant total de nos revenus moins un certain montant que quelqu'un a pris la part qui lui revient sur notre salaire. C'est le gouvernement. Il a pris ce qui lui revient et il nous laisse le reste. Puisqu'il a pris la part qui lui revient, qu'est-ce qu'on a en retour? Si tu perds ton emploi, tu as l'assurance chômage. Si tu dois utiliser des médicaments, tu peux avoir des médicaments sans frais. Il y a des avantages aussi. Si tu dois être hospitalisé pour des soins, il n'y a pas de frais non plus. Il y a des congés maternité. Les dames peuvent avoir un congé après avoir accouché. Ils sont payés pour ça. Il y a un congé paternité payé aussi. Et il y a encore beaucoup d'autres choses. Et si je ne donne pas la part qui revient au gouvernement, c'est volé, puisqu'ils peuvent m'amener en cours et je vais devoir être obligé de les rembourser. Ça, c'est dans le naturel. Maintenant, on va regarder dans le spirituel. C'est pareil. C'est comme ça avec Dieu. Dieu nous dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez la part qui me revient. Et vous verrez comment je vais répandre sur vous la bénédiction en abondance. Et comment on amène nos dîmes et nos offrandes devant l'Éternel? En parlant, en le déclarant de notre bouche, comme quand on a déclaré que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin. Alors, je vais présenter devant Dieu vos offrandes, nos offrandes et nos dîmes. Alors, Père éternel, on vient devant vous dans le nom de Jésus. On vous remercie de recevoir la part qui vous revient, qui est la part de notre labeur, nos dîmes et nos offrandes. Et on croit que tu vas faire en sorte qu'on va vivre dans l'abondance, que tu vas emmener un retour envers nous. On t'en remercie dans le nom de Jésus. Amen. Oh, holy night, the stars are brightly shining. Long lay the world in sin and error hid.
a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Treat us to love one another is not enough, and His gospel is peace. Chains He shall break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy and praise we chorus raise we live all within us. Praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore, evermore proclaim. His power and glory evermore, evermore proclaim. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night when Christ was Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On sert un grand Dieu. Amen. On sert un Dieu rempli de bonté, de grandeur, de puissance, de générosité. Merci Seigneur. Eh bien, on est vraiment la veille de Noël. Oh là 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 là. Je suis certain que dans les foyers, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Il y a des décorations qui finissent de se faire, des cadeaux qui se placent, de la bonne nourriture qui est en train de cuire. Alors, on vous souhaite vraiment un bon Noël. Mais en attendant et en même temps, on veut profiter de l'occasion aussi pour célébrer Noël, mais avec la parole de Dieu. Amen. Et que vous savez, en ce temps des fêtes, justement, ce temps de Noël, on voit beaucoup de marques d'affection. Des sentiments sont échangés entre les gens. Vraiment, il y a des sentiments d'amour, il y a des sentiments de reconnaissance, il y a des sentiments d'affection. Et pourquoi j'appelle ça des sentiments? Parce que vraiment, l'apôtre Paul, un jour, était en prison.
Et pour sortir de prison, il devait recevoir de l'argent et avec l'argent, il pouvait sortir de prison. Et il a reçu de l'argent d'une église aux Philippiens. Et lorsqu'on lit dans Philippiens 4:10, il dit ceci. Il dit, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » Alors vraiment, c'est pour ça que j'ai utilisé cette partie de cette écriture, l'expression des sentiments, parce que c'est ça qu'on voit le plus dans le temps des fêtes. Le monde exprime le sentiment, même des fois le monde exprime la générosité. Wow! Des fois, on a vu des gens donner comme ils n'ont jamais donné auparavant, ou bien des gens expriment même le pardon. Il y a de l'amour dans l'air, comme on pourrait dire, mais exprimé par des sentiments. Puis ça, c'est l'atmosphère de Noël. Mais je veux vous dire une grande vérité de la parole de Dieu ce matin concernant justement Noël, et c'est celle-ci. Si Jésus ne serait pas venu sur la terre, nous n'aurions jamais connu l'amour. Jamais. On aurait peut-être connu de la religion, on aurait peut-être connu de l'amitié, on aurait peut-être connu du partage, de l'aide entre nous, mais jamais on n'aurait connu l'amour. Et je peux vous le prouver par la parole de Dieu, parce que dans 1 Jean 3:16, la parole de Dieu dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, c'est là, qu'est-ce qui est arrivé? On a connu, c'est quoi l'amour? Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Parce que vraiment, lorsque Jésus est venu sur la terre, parce qu'à Noël, vraiment, le monde célèbre Noël, et ils se donnent des cadeaux et toutes ces choses-là, mais la vraie racine de Noël, la vraie vérité de Noël, c'est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Amen. Et dans Luc 2:10, lorsque l'ange est apparu au berger, il a dit ceci, « Je vous annonce une bonne nouvelle. » Puis à la fin du verset, il a dit, « Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. » Amen. Alors, vraiment, on a connu l'amour en ce que Jésus, le sauveur qui est né, qui est venu sur la terre, en ce qu'il a donné sa vie pour nous, c'est là qu'on a connu l'amour. Il dit, à ce moment-là, vous avez connu l'amour. C'est pour ça que j'ai écrit, si Jésus ne serait pas venu et donner sa vie et agir en obéissance envers son Père, on n'aurait jamais connu l'amour. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. À ce moment-là, c'est là qu'on a connu l'amour. Amen. Mais l'amour de Dieu, cet amour qu'il nous a fait connaître, elle avait un but. Et je vais lire maintenant dans 1 Jean 4:9. La parole de Dieu dit, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Alors, le Fils est venu. C'est là qu'on a connu l'amour. On a connu vraiment c'est quoi l'amour. Puis ici, dans la parole, ça dit, cet amour-là de Dieu, lorsqu'il a envoyé son Fils, a été manifesté, elle s'est manifestée sur la terre, l'amour de Dieu, envers nous. Parce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde, il y avait un but afin que nous vivions par lui. Ça veut dire que le but de cet amour manifesté envers nous, c'est afin que l'on vive. Et vraiment, j'ai marqué, parce que Jésus est venu, j'ai enfin connu l'amour. Et le but de cet amour-là que Dieu voulait que je connaisse était pour me faire vivre. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir parce que je suis en train de faire une fondation là,
sur l'amour pour qu'on comprenne des choses ce matin. Voyez-vous, l'apôtre Paul croyait dans cet amour, puis il vivait de cet amour. Parce que dans Galates 2, 20, il dit ceci, il dit, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, autrement dit les choses de la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour nous tous. » Alors, ça peut être là compliqué, mais vous allez voir, je vais tout rentrer là-dedans. L'apôtre Paul, il croyait dans cet amour-là, puis il vivait cet amour-là, parce qu'il dit, si je vis, je vous le dis tout de suite, ce n'est plus moi qui vis. Je ne vis plus comme auparavant, ce n'est plus moi qui donne vie à ma vie, si vous voulez le comprendre mieux. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ, c'est l'amour, parce qu'on a connu l'amour en ce qu'il a envoyé son Fils vers nous et qui est mort pour nous. Alors, il pourrait dire ceci, « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et si je vis les choses de la chair, puis on va les regarder, il dit, je vis quand même par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour nous. » Voyez-vous, autrement dit, il disait, quand je suis emprisonné, quand je vis dans la chair, c'est plus moi qui vis. Je réussis à sortir de la prison parce que l'amour de Dieu vit en moi et j'ai une vie qui donne vie à ma vie. Amen. Il dit, si je suis en naufrage sur la mer, ce n'est plus moi qui vis. Voyez-vous, si on vivrait sans l'amour de Dieu, bien, quand on ferait naufrage, on ferait naufrage. Puis quand on serait en prison, on ne serait pas libéré. Si, l'apôtre Paul, il dit, si je vis là, la raison que je suis en vie, que je réussis à vivre, malgré d'être emprisonné, malgré d'être en naufrage sur la mer, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui vit en moi, qui donne vie maintenant à ma vie présente. Il est mordu par une vipère, ça ne l'énerve pas, parce que ce n'est plus lui qui vit de lui-même. Amen. Ce n'est plus lui qui vit de lui-même. C'est Christ qui vit en lui. Il dit, si je vis maintenant, c'est parce que Christ vit en moi. Amen. Si j'ai la vie, ce qui donne vie à ma vie maintenant, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il a été lapidé, peu importe ce qu'il passait au travers, lorsqu'il était en péril, sur les mers, dans les terres, peu importe. C'est pour ça qu'il dit, si je vis, c'est plus moi. C'est plus juste ma vie à moi, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui vit en moi. Puis il dit, si je vis maintenant, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Autrement dit, il y a tellement foi dans cet amour-là qui a été manifesté qu'il le sait que cet amour-là donne vie. Parce que c'est pour ça qu'on lisait dans 1 Jean 4,9, lorsqu'on a lu tantôt, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul il dit, maintenant je vis. Peu importe ce qui peut s'élever autour de moi, je vis maintenant par la foi en Jésus-Christ qui m'a aimé. Amen. Puis il est tellement persuadé de cet amour-là qui lui donne la vie, peu importe, que dans Romains 8, 37, il dit ceci, « J'ai l'assurance, je suis assuré de ça, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir,
ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a tellement de foi dans cet amour-là qui a été manifesté en Jésus. Il y a tellement de foi que l'amour va le tenir en vie. L'amour donne vie à son corps mortel. L'amour, amen, gloire à Dieu. Et parce qu'il est venu, Jésus, on a finalement connu l'amour de Dieu, l'amour sur cette terre, parce qu'il est venu. Puis Paul croit tellement dans la puissance de cet amour-là manifesté en Jésus-Christ qui donne vie, qu'il prie pour les gens pour l'amour. Alors, on va aller à Éphésiens 3. Je vais tourner. Éphésiens 3. Puis, je vais commencer à lire au verset 14. Et vous remarquerez qu'il est tellement reconnaissant de cet amour-là que lorsqu'il fait cette prière-là, c'est la première fois que je le vois se mettre à genoux. Il dit, à cause de cela, verset 14, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ, l'amour, habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, je prie que vous puissiez comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, puis connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or, à lui qui peut faire, par cette puissance, quelle puissance? On est en train de parler de l'amour ici. Or, à lui qui peut faire par l'amour, par cette puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Paul était convaincu que s'il vit, ce n'est plus lui qui vit. Puis que même s'il est dans la chair, puis il fait face à n'importe quoi devant lui, maintenant c'est Christ qui vit en lui, parce que le Christ manifesté par l'amour de Dieu. Amen. Et il dit, j'ai l'assurance maintenant qu'il n'y a plus rien qui peut me séparer de cet amour. Qu'est-ce qu'elle a, cet amour? Elle a le but qui donne vie à ma vie. Puis il dit, maintenant, je prie pour vous. Puis je fléchis les genoux. Parce qu'il faut que vous connaissiez la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de cet amour-là. Parce que par lui, par cette puissance de l'amour, Dieu il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer. C'est pour ça que je dis la venue de Jésus. On parle de Noël. La venue de Jésus, c'était pour nous faire connaître l'amour. Puis le but de l'amour, c'était que l'on puisse vivre. C'est pour ça que Jésus il a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie, puis l'ayez en abondance. Gloire à Dieu. Alors, je vais lire des choses que j'ai écrites. J'ai marqué, la femme avec l'issue de sang depuis 12 ans a été rejointe, parce que l'amour, elle va rejoindre le monde. C'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a envoyé. L'amour rejoint le monde. La femme avec l'issue de sang depuis 12 ans, elle a été rejointe parce qu'elle a connu l'amour. Et maintenant, cette femme-là, qui n'est plus en train de souffrir par les médecins, vous lirez dans Marc 5 toute l'histoire, mais qui n'est plus en train de souffrir, puis en train de perdre tout son argent, puis d'être faible, maintenant qu'elle a connu l'amour, elle vit. Ce n'est plus elle qui vit, mais c'est Christ qui vit en elle. Comprenez-vous? Quand l'apôtre Paul il dit, même si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi.
c'est l'amour qui vit en moi. Puis cet amour-là, je prie que vous la connaissiez. Puis j'ai l'assurance qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour-là. Dieu a envoyé l'amour sur la terre en envoyant son Fils Jésus. Puis Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. Il l'a donné, il l'a donné. Cette femme-là avec l'issue de sang, qui vivait dans la maladie puis dans la douleur, maintenant, si elle vit, ce n'est plus elle qui vit, mais c'est Christ qui vit en elle. Amen. La femme courbée depuis 18 ans a été rejointe par l'amour. Elle a connu l'amour. Et si maintenant elle vit redressée, ce n'est plus elle qui vit. Comprenez-vous? Avant, elle était courbée, mais Jésus est venu. Maintenant, si elle vit redressée, c'est par elle vit. Ce n'est plus elle qui vit, c'est Christ qui vit en elle, qu'elle a cru en lui, qui l'a aimé. La femme prise en adultère, elle a été rejointe, puis elle n'a pas été lapidée. Alors, quand elle s'est entournée, maintenant, si elle vit, ce n'est plus juste elle qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Vous allez être fatigué de l'entendre, mais c'est ça pareil. Si maintenant elle vit, ce n'est plus elle qui vit, mais c'est la foi au Fils de Dieu qui l'a aimé. Même chose avec le petit garçon démoniaque que le Père avait emmené aux disciples et que Jésus lui a demandé au Père combien de temps ça lui arrive comme ça de tomber en transe. Parce que son père disait depuis son enfance, puis des fois il est tombé dans le feu, puis des fois il tombe dans l'eau. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va le perdre. Mais il a été rejoint par l'amour. Et s'il vit maintenant, c'est plus lui qui vit. Parce que si ce serait juste lui qui vit, il serait encore comme avant, en transe, après tomber ici et là. Mais ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui maintenant. Amen. Christ qui vit en lui, mais par la foi au Fils de Dieu qui l'a aimé. Il y avait une femme qui a vécu dans la peur pendant 32 ans de sa vie. Elle a été rejointe. Elle a connu l'amour. Ce n'est plus elle qui vit. Vous savez que je parle de moi-même. Ce n'est plus elle qui vit maintenant. Parce que si ce serait juste moi qui vis, je serais encore comme avant. Mais maintenant, si je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. L'amour, c'est puissant. C'est pour ça que l'apôtre Paul il priait et il disait, il faut que vous connaissiez l'amour de Dieu. Lorsqu'on parle de Noël, on parle de l'amour de Dieu manifesté sur cette terre. Le seul amour qui existe sur cette terre, qui peut transformer puis donner vie à nos vies. Amen. Oh, la naissance de Jésus par la Vierge Marie avait un but, qu'on vive. J'ai marqué ici, si l'amour de Dieu est reçu, elle vivra en vous. Comprenons ceci. Des fois, les gens vont dire, « Ah, vous autres, vous voulez avoir le Seigneur Jésus dans votre vie, puis vous pensez que si on confesse Jésus, puis si on croit les choses que vous nous dites, ou si on va à l'Église écouter la parole de Dieu, là, qu'on est extraordinaire. » Je veux vous dire une grande vérité ce matin. Lorsque vous confessez le Seigneur Jésus, vous acceptez l'amour de Dieu qui va changer vos vies. Lorsque vous acceptez ce que Jésus a fait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Lorsque vous acceptez Seigneur Jésus et que son Fils a donné sa vie pour nous, ça dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Alors, lorsqu'on accepte ce qu'il est venu, il est venu pour donner sa vie pour nous. À ce moment-là, on connaît l'amour de Dieu. On connaît l'amour de Dieu dans nos vies
Parce que ce n'est plus nous qui vivons maintenant, mais c'est Christ qui vit en nous, qui nous a aimés. Et cet amour-là est puissant, parce que l'apôtre Paul, il dit, je prie que vous la connaissiez, cet amour-là. Il dit, or à lui qui peut faire par cet amour, qui agit en vous infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou espérer. Alors, des fois, on pourrait se promener dans la maison, puis on pourrait dire exactement comme l'apôtre Paul, si je vis maintenant, enfin si je vis. Vraiment, je pourrais facilement dire, l'apôtre Paul, il dit, si je vis maintenant dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Moi, je pourrais dire, si je pensais que je vivais avant, maintenant je vis par le Fils de Dieu qui a été manifesté en chair et en os dans ma vie. Amen. J'ai marqué, je vis donc par la foi au Fils de Dieu. Mon corps vit par la foi. Ma famille vit par la foi. L'Église vit par la foi. La ville de Sherbrooke a la vie par la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a des croyants ici qui croient que l'amour de Dieu a été manifesté sur cette terre. Amen. Ah, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Si l'amour de Dieu est reçu, elle va vivre dans vous. Elle va donner vie. Elle va donner vie. Elle va donner vie à votre vie. C'est pour ça que Jésus il a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie, puis la vie en abondance. Fait que moi, je vous encourage, en cette journée de Noël et toute l'année 2024, que ça devienne votre confession. Ce n'est plus moi qui vis. Quand l'apôtre Paul dit « ce n'est plus moi qui vis », il veut vraiment dire « ce n'est plus moi seul qui vis ». J'ai maintenant Christ en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ maintenant qui vit en moi. C'est complètement différent. J'ai tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix, puis j'ai l'amour de Dieu avec lequel rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu, ni les calamités, ni rien. Cet amour-là donne vie. C'est ce qu'on a lu dans, je vais le relire, dans 1 Jean 4,9, ça dit, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. » Comment? En ce que Dieu y a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Cet amour-là, c'est pour ça que l'apôtre Paul il dit, si je vis maintenant, enfin je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Je fais face à la prison, je sors vivant. Parce que Christ vit. Je suis en naufrage, je ne coule pas au fond de la mer, mais j'arrive sur une île, puis j'amène un réveil sur l'île, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis mordu par une vipère. Ça ne dérange pas mon corps, parce que ce n'est plus moi qui vis dans le naturel, mais c'est Christ qui vit en moi. L'amour, manifesté par l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit une autre grande vérité. Il en dit plusieurs. Dans Jean 15, 13, il dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Cherchez pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il le dit, il n'y en a pas. C'est un amour qui nous donne la vie. C'est un amour qui vit en nous. Dieu il a tant aimé le monde. Il ne voulait pas qu'on périsse. Il a envoyé son Fils Jésus. C'est l'amour manifesté envers le monde, afin que je vive. Et je vis. Et je vis parce que ce n'est plus moi qui vis, là. Tu sais, le monde, des fois, il dit, passez, vous autres, là, vous allez vivre. Là. Oui, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
C'est pour ça que l'apôtre Paul, peu importe qu'il y ait une vipère, puis le monde s'attendait à le voir mourir. Et c'est merveilleux. Amen. L'apôtre Paul dit ceci aussi dans Romains 5,8. Il dit, mais Dieu y prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il dit, il a prouvé son amour. Il a prouvé son amour. L'amour rejoint le monde. Amen. L'amour, c'est ce qui donne vie à ma vie. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul il dit, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal de ce que peut me faire le monde, parce que ce n'est plus lui qui vit. Amen. Christ est né et c'est l'amour qui veut nous rejoindre. Amen. Alors, en ce temps de la venue de l'amour de Dieu sur la terre, Dieu nous demande seulement une chose, de la recevoir. Vraiment, lorsqu'on dit aux gens, et lorsque les offrandes étaient emmenées ici, tantôt, il disait, si les gens sont mal pris, qu'est-ce qu'on va leur dire? Si les gens sont dépressifs, tu as besoin du Seigneur Jésus dans ta vie. En réalité, ce qu'on leur dit, c'est, tu as besoin de connaître l'amour, toi. Toi, là, tu as besoin de connaître l'amour. Parce que l'amour de Dieu va donner vie à ta vie. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, lorsqu'on demande aux gens de recevoir cet amour, c'est afin qu'ils vivent, puis c'est sérieux. Amen. Alors, moi, je vais vous le demander ce matin. Voulez-vous recevoir ce que ce temps, parce que la raison pour la saison dans laquelle on vit, c'est Jésus. Jésus qui est venu nous faire connaître quelque chose qu'on n'aurait jamais connu s'il n'était pas venu. C'est l'amour de Dieu envers nous. Puis l'amour de Dieu, c'est que même quand on était pécheur, il mourait déjà pour nous. Même quand on est malade, il avait déjà procuré la guérison. L'amour de Dieu. Alors moi, je vous demande ce matin, est-ce que vous voulez recevoir l'amour de Dieu et que ce ne soit plus vous qui viviez, mais Christ qui vit en vous? Alors je vous dirais, répétez après moi cette confession de foi de tout ce que Noël peut contenir, justement. Alors répétez après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton amour, Jésus. Il est venu nous donner cet amour. Et lorsqu'il est mort à la croix, nous avons connu l'amour. Et si je vis aujourd'hui, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Merci Seigneur Jésus d'être venu. Alléluia. Alors, je vous dis à la semaine prochaine, le 31 décembre, ça va être ici en présentiel à l'église avec notre invité John Smithwick. Et je vais laisser ce beau chant de Noël exprimer mon cœur, parce que ça, c'est mon chant préféré qui dit qu'on vous souhaite un joyeux Noël. Alors, je vais laisser ce chant vous parler en cette belle journée. Alors, je vous dis à dimanche prochain. Passez un beau Noël. Nous vous souhaitons un très joyeux Noël et un cœur léger. Qu'aujourd'hui disparaissent vos difficultés. Nous vous souhaitons un très joyeux Noël
Que ce temps soit gai, qu'aujourd'hui vos troubles soient à des lieux d'ici. Nous voici comme aux jours anciens, ces jours glorieux d'antan. Tous ceux qui sont chers à nos cœurs sont ici encore présents. Dans l'avenir, nous serons tous ensemble, si Dieu le permet, et il brillera sur nous des plus beaux sommets. Oh, ayez maintenant un très joyeux Noël. Nous voici comme aux jours anciens, ces jours glorieux d'antan. Tous ceux qui sont chers à nos cœurs sont ici encore présents. Dans l'avenir, nous serons tous ensemble, si Dieu le permet, et il brillera sur nous des plus beaux sommets. Oh, ayez maintenant un très joyeux Noël. Oh, oui, ayez. Oh, ayez maintenant un très joyeux Noël. Un très joyeux Noël. Un très joyeux Noël. Un très joyeux Noël. On vous souhaite un très joyeux Noël.